Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi, puisque c'est le jour du challenge Color Your World. Et la palette que nous a donnée, je la trouve très très jolie. Elle est en même temps joyeuse, elle a une tonalité un peu hivernale. Et je la trouve vraiment très jolie, elle peut s'adapter à plein de projets. Et donc dans cette palette, nous avons du couleur café, du sable du Sahara, du doux ciel et du pêche fraîche. Je trouve que ça fait vraiment une très jolie palette de couleurs. J'aurais aimé les utiliser toutes ensemble, mais par rapport au projet que je vous propose, je trouvais que ça s'adaptait pas forcément. Donc j'ai fait le projet en utilisant 3 des 4 couleurs, donc le sable du Sahara, le couleur café et le pêche fraîche, pour en faire cette carte-ci. Donc vous voyez qu'il y a un effet de relief, la petite robe est tout en mousseline, et puis j'en ai fait une carte de bonne fête. On peut y mettre à peu près tous les messages que l'on veut. Ça peut être simplement un message de pensée pour une amie, ça peut être un message d'anniversaire, enfin voilà, le motif, le thème de la carte permet une diversité d'occasions pour l'utiliser, ce qui veut dire que vous pouvez éventuellement faire plein de petites cartes comme ça en déclinant les couleurs sur les couleurs qui vous plaisent le plus, parce que la base du sable du Sahara avec le couleur café, vous allez pouvoir l'utiliser avec à peu près toutes les couleurs que vous souhaitez, à part peut-être un divine aubergine qui va être un peu foncé pour contraster avec le couleur café, mais sinon vous allez vraiment pouvoir utiliser du vert, du rose, du violet, enfin vraiment, j'ai envie de dire que la base va s'adapter avec toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir décliner vos petites cartes et puis vous mettez votre message qu'à la fin, quand vous savez pourquoi vous allez l'utiliser. Ça vous permet d'avoir des cartes prêtes. Alors effectivement, plutôt pour des filles, je vous le concède, mais voilà, pour vos amis, vos petites filles, vos petites cousines, vos enfants, etc. Vous allez avoir des cartes prêtes pour les filles à utiliser à peu près pour toutes les occasions. Peut-être aussi pour un enterrement de vie de jeune fille, ça peut être assez sympa. Comme vous le constaterez, j'ai eu envie de contraster cette carte, pas faire simplement une petite fille modèle sage. J'ai beau m'appeler Sophie, petite fille modèle, c'est bien, mais on aime bien aussi un petit peu trancher, faire sage passage. Et donc j'ai rajouté les petites bretelles sur la robe. Je trouve que ça donne un petit aspect un petit peu rebelle, que je trouve assez sympa. Surtout avec le petit col Claudine en dentelle, la petite robe froufrou avec les dentelles. Vraiment, j'aime bien ce contraste. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte. Et donc celle-ci, je vais la réaliser avec le doux ciel, donc avec exactement le même thème. Nous aurons une base de cartes dans du papier cartonné sable du Sahara aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 21 par 14,85, c'est-à-dire la moitié d'une page A4, marquée en son milieu, donc à 10,5 pour vous faire une base de cartes. Nous aurons également besoin d'un panneau de matage qui, lui, va être de la couleur que vous aurez choisie pour votre petite robe. Donc ici, on va le faire en doux ciel. Et ce panneau de matage mesure 13,85 sur 9,5. Bien sûr, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit plus pour ouvrir la barre d'infos. Vous avez le lien qui vous mène vers le blog avec toutes les dimensions qui y sont répertoriées. Nous aurons également besoin du panneau principal, du panneau qui va être décoré. Et celui-ci mesure 13,3 sur 9 cm. Nous aurons également besoin de 2 petits rectangles de papier de la couleur principale de votre carte. Ces 2 petits rectangles de papier mesurent 6 cm par 7,5. Et donc on en a besoin de 2. Et vous aurez également besoin d'une petite chute de papier sable du Sahara. Pour compléter ces éléments, vous aurez besoin de papier de soie que vous pouvez récupérer dans les boîtes de chaussures, enfin, les barres cartons d'emballage, etc. Il y a plein d'endroits où on peut récupérer du papier de soie. Mais ça s'achète également en bloc. Donc si vous voulez acheter du papier de soie, ou en rouleau également. Donc achetez du papier de soie blanc, puisque là on va mettre de la couleur dessus. Donc ça permet de s'adapter à toutes les situations. Nous allons commencer par faire tout ce qui est tamponnage. Donc sur un
de nos petits rectangles de papier. On va commencer par... Alors j'ai utilisé le lot qui s'appelle Custom Tee et qui est assorti avec son set de matrices de découpe, donc qui vous permettent de faire des t-shirts aussi bien pour les garçons que pour les filles. Le petit Marcel qui est assez rigolo. Donc on a les 3 formes de t-shirt de base, donc le t-shirt cintré, le t-shirt droit et le petit Marcel. Et puis plein de petits éléments pour pouvoir les décorer. Donc on a un col façon chemise, on a un petit col Claudine, on a un petit nœud pape, une cravate, des poches à poser sur les petits t-shirts par exemple. Et on a même une écharpe, style écharpe de Miss, que je trouve plutôt rigolo. D'autant que dans le set de tampons, vous avez des messages qui vont s'adapter parfaitement à l'écharpe. Donc par exemple, justement bride to be, donc ça veut dire mariée en devenir. Donc c'est effectivement parfait pour un enterrement de vie de jeune fille. Pour des anniversaires, donc on a le birthday boy et le birthday girl. On a le good luck. Et puis on a plein de petits messages à mettre sur les t-shirts. Ils sont tous en anglais. Mais je trouve que ça gêne pas, parce que quand on a Love You, ben, ça peut s'adapter dans toutes les circonstances, et que ce soit en anglais ou pas, ça me gêne pas. On a le Vintage, Congrats, Happy Stamper, ça c'est rigolo. Un tampon en anglais c'est stamp, donc c'est un joyeux tamponneur, si on veut éventuellement même si le terme n'est pas très approprié en français, mais je trouve ça assez rigolo. All Star Champ, Rat Dad, ça c'est sympa pour les fêtes des pères. Et il y a une petite analogie, je sais pas si vous connaissez et si vous vous souvenez du Rat Pack, donc cette troupe, ce groupe qui était formé de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. C'est un groupe que j'adore. J'adore le jazz, comme vous pouvez le constater dans les musiques que je mets sur les vidéos. Donc le petit Rat Dad, pardon, je trouve que c'est une petite analogie qui me plaît beaucoup. Et puis on a des petits motifs qui nous permettent de décorer nos t-shirts, donc des toutes petites fleurs ou des plus grosses, des petites rayures qui seront plus masculines. Enfin voilà, on a plein de choses vraiment sympas. Et on a nos bretelles que j'adore. On peut aussi transformer notre t-shirt masculin en une petite veste avec la découpe d'une veste sur le devant. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et je l'aime vraiment beaucoup. On a les petits boutons aussi, enfin vraiment, il y a plein de choses à faire et je l'adore. Et assorti en plus à son set de découpe, c'est une mine à décliner dans plein de circonstances. Donc j'aime vraiment beaucoup ce set, si vous ne l'aviez pas encore compris. Donc sur un de nos rectangles, je vais faire cette petite fleur que je vais faire en ton sur ton. Partout sur l'intégralité de mon petit rectangle de papier. Sur le panneau de matage, je vais également faire cette petite fleur, également en ton sur ton. Mais je ne vais le faire que sur le pourtour, puisqu'en fait, elle va être recouverte du panneau principal que l'on va décorer. Donc on va avoir que une toute petite bordure, mais ça lui donne un petit truc en plus. Et sur notre panneau principal, on va masquer le dos de la carte pour ne pas dépasser. Et on va mettre de nouveau, vous voyez qu'en fait mes petites fleurs ne viennent que sur la partie de devant de la carte. Donc je vais le masquer simplement avec du post-it. Et je vais faire également des petites fleurs sur tout le pourtour pour donner cette petite touche en plus sur la carte. Sur ma petite chute de papier sable du Sahara, je vais tamponner le petit col Claudine que j'ai rajouté donc sur le col de mon t-shirt. Et puis surtout, nous allons tamponner les motifs de dentelle sur notre papier de soie. Donc j'ai coupé 2 morceaux qui font grosso modo, et il n'y a pas besoin d'être exact, 15 cm de largeur. Le plus grand mesure 8 cm de haut, le plus étroit mesure 5 cm. C'est par ces morceaux de papier de soie que je vais commencer. Tout d'abord, je vais maintenir mon papier de soie. Donc je vais utiliser du washi tape et je vais me servir des lignes de mon support de travail pour aligner correctement, pour mettre mon papier suffisamment droit. Donc je mets un petit morceau de chaque côté, j'ai pas besoin d'en mettre en haut et en bas. Il n'y a pas besoin non plus d'être
excessivement exact dans la découpe de vos papiers de soie. Je collerai celui-ci ensuite. Et pour la décoration de mon jupon, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Delicate Details. Et ce set de tampons, c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement avec Celebration. Vous voyez, c'est noté, c'est un set Celebration. Donc vous pouvez obtenir simplement en faisant vos achats. Et à partir du moment où vous dépensez 60 €, vous pouvez choisir un cadeau Celebration gratuit, celui-ci ou un autre comme bon vous semble. Et si vous achetez le lot du t-shirt, je crois que vous arrivez à quelque chose comme 57,50 €. Donc vous achetez un petit peu de papier, de l'adhésif, de l'encre, vous atteignez les 60 € et vous gagnez vous avez la possibilité de choisir le set Delicate Details en cadeau. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai donc monté les dentelles que j'ai choisies sur mes blocs. Et en fait, je vais alterner en couleur café et en doux ciel mes lignes de dentelle que je vais aligner en hauteur parfaitement sur les côtés et je vais les mettre les unes au-dessus des autres. Vous allez constater que cette petite dentelle qui fait juste une ligne festonnée avec des petits pois s'insère parfaitement sur les lignes de dentelle et donc on va pouvoir les faire s'insérer l'une dans l'autre comme vous le voyez, comme je l'ai fait ici. Et pour le petit morceau, histoire de varier les plaisirs, je vais utiliser l'autre dentelle, donc celle-ci, qui s'adapte également à la ligne festonnée. Donc de la même façon, je vais alterner les lignes de dentelle et la petite ligne festonnée, les lignes de dentelle en couleur et la petite ligne de dentelle en couleur café. Et je vais faire tout le petit tamponnage dont je viens de vous parler. Nous avons à présent tous nos éléments tamponnés, donc la base de carte, le panneau de matage qui sera recouvert par le panneau décoratif. Pour l'instant, lui n'a rien du tout. Et on a le petit panneau dans lequel on va découper notre t-shirt qui va donc être à fleurs et notre petit col Claudine qui va donc venir être découpé comme ceci. Nous avons également nos deux morceaux de papier de soie décorés avec cet effet dentelle. Cela dit, je ne sais pas si vous le voyez probablement à l'écran, l'encre n'a pas encore complètement séché, le papier est complètement absorbé et donc je ne vous conseille surtout pas de manipuler votre papier de soie tant qu'il est encore humide, tant que l'encre n'a pas complètement séché, parce que le papier de soie c'est déjà très fin et donc en soi fragile. S'il est humide, il va se découper
tout seul. Donc soyez vigilants, attendez bien que votre ancrage soit complètement séché. Éventuellement, mettez un petit coup de pistolet chauffant dessus avant de le manipuler, mais surtout soyez vigilants tant que le papier de soie n'est pas complètement sec. Nous allons donc découper les éléments de notre t-shirt, donc le petit t-shirt à fleurs et le petit col Claudine, et on va mettre un peu d'ancrage sur tout le pourtour, comme je l'ai fait sur ma carte ici. Donc vous voyez, sur tout le pourtour du t-shirt, j'ai ancré en ton sur ton. Nous avons à présent tous nos éléments, donc notre jupon, on a fait attention à ce que ce soit bien sec, notre petit t-shirt avec le petit col Claudine. J'ai oublié de vous le dire, mais il faudra découper également le petit t-shirt dans le deuxième petit rectangle de papier et les éléments de base de notre carte. Nous allons peaufiner donc notre t-shirt en y ajoutant les petites bretelles dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que ça donne ce petit aspect rebelle que je trouve assez rigolo, qui tranche avec la petite robe en dentelle et à fleurs, donc ça me plaît assez. Donc on a nos petites bretelles dans notre set de tampons. On va ajouter ces bretelles à notre t-shirt. Maintenant, on va pouvoir coller notre petit col Claudine sur notre t-shirt à bretelles, comme ceci, simplement avec de la colle multifonction. Que l'on va mettre juste sur le pourtour de notre t-shirt, du col de notre t-shirt. À présent, il s'agit de s'occuper de notre jupon en dentelle. Donc on va commencer par couper juste le long de nos dentelles, donc enlever les parties avec l'adhésif qui nous a permis de maintenir notre papier en place pendant que l'on travaillait dessus. Et puis on va également découper le long du feston du bas. Donc cette fois-ci avec des ciseaux plus petits. Donc découper le long du feston pour donner cet aspect dentelle à nos jupons. Donc voici nos deux petites robes avec la petite découpe festonnée en bas. Nous allons ensuite coller ces deux morceaux l'un contre l'autre sur la partie haute uniquement. Et donc pour cela, je vais prendre simplement de la colle multifonction et je vais en mettre un tout petit peu, alors il faut être délicat, un tout petit peu le long de la bordure du jupon le plus long. On n'utilise surtout pas de l'adhésif double face parce que ça raidirait notre jupon de papier de soie et on aurait du mal ensuite à faire le plissé que l'on veut rendre sur la petite robe. Une fois que l'on a nos deux épaisseurs de jupon à poser l'un contre l'autre, cette fois-ci on va utiliser de l'adhésif double face et on va en mettre juste une petite bande au bas du t-shirt avec la décoration. Je vais utiliser mon petit tapis de silicone, découvrir
l'adhésif double face et je vais froncer mon jupon. Et une fois que le fronçage est réalisé, je vais poser mon t-shirt sur ces fronces. Une fois que le jupon est assemblé sur le t-shirt, alors vous voyez que le tapis de silicone est vraiment utile parce que vous voyez que là, il y a des morceaux d'adhésif double face qui sont encore visibles. Donc si je le pose sur mon support de travail, je vais coller mon support de travail sur mon t-shirt, ce qui n'est pas la volonté. Et puis sur mon deuxième t-shirt, je vais mettre de la colle au dos. Et je vais fermer le dos de mon t-shirt, et donc pour faire ma petite robe. Donc je suis sûre que mon jupon ne se détachera pas de mon t-shirt puisque tout est inséré à l'intérieur. Ça fait quelque chose de propre des deux côtés et qui en plus ne viendra pas se dissocier. Nous avons notre petite robe bleue cette fois-ci que je trouve très très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Nous n'avons plus qu'à assembler le tout. Alors, on le fait ou on le fait pas, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais j'ai arrondi les angles opposés, deux angles de mes panneaux décoratifs sur le dessus, donc je vais le faire également sur celle-ci. Donc j'utilise pour cela ma petite perforatrice angle. Puis je vais assembler les morceaux les uns sur les autres, simplement avec de la colle multifonction. Avant de terminer la décoration de mon panneau, donc il va y avoir ma petite robe à positionner sur le panneau principal, j'ai également ajouté des toutes petites perles pour ajouter une petite touche fifille, donc ça j'aime beaucoup. Donc on mettra nos petites perles, mais avant d'apposer tous ces petits éléments décoratifs, on va mettre le message à l'intérieur, simplement parce que à ce stade là la carte tient encore bien à plat et c'est bien plus simple de tamponner à ce stade là. Pour le message intérieur, j'ai choisi ce set de tampons qui s'appelle Fait-on en grand. Donc il y a plein de messages pour plein de circonstances que j'aime beaucoup, ils sont très joliment calligraphiés. Effectivement, ils sont assez grands, donc ça remplit vraiment un message intérieur, je trouve ça très joli. Ça peut être pour un anniversaire. Alors il y a plusieurs messages pour l'anniversaire, il y a le bon anniversaire tout simplement. Que le temps n'est pas d'emprise sur toi, il est plutôt joli aussi. Il y a le bonne fête. Pour l'anniversaire, on a aussi au moins tu vieillis bien, je trouve ça que c'est plutôt sympa. Et puis on peut décliner les anniversaires pour un anniversaire de mariage par exemple et noter le bon anniversaire et de mariage en dessous. Et puis c'est ton jour, fais un vœu, etc. Il y a plein de choses. Et puis il y a des petits éléments décoratifs. Celui que j'avais mis dans ma carte, c'est le nœud ici qui est assez sympa. Donc vous voyez, ça prend vraiment de la place sur l'intérieur de la carte. Ça remplit correctement et je trouve que c'est quelque chose de très joli. Histoire de changer un tout petit peu, je vais faire cette fois-ci le tampon bon anniversaire. Je vais donc tamponner mon grand message bon anniversaire à l'intérieur. Je vais le faire simplement couleur café pour un aspect très sobre.
Donc c'est quelque chose que je crois vous avoir déjà dit, mais servez-vous du quadrillage de votre support de travail, d'abord pour placer votre papier à tamponner bien droit, et ensuite pouvoir se servir de repères comme les lignes pour positionner votre message bien droit. C'est toujours dommage de faire toute une jolie carte et de tamponner le message de travers à la fin. Il ne nous reste plus qu'à poser nos éléments décoratifs sur le devant de notre carte. Donc ma petite robe, je vais la positionner avec des mousses 3D. Je vais en mettre pas mal parce que je veux qu'elle soit bien maintenue partout sur la partie t-shirt. Donc je suis plutôt généreuse en mousse 3D. Je positionne ma petite robe et je vais mettre mes petites perles ici et là pour faire la petite touche finale. Je prends les plus petites, je trouve que ça donne une petite touche vraiment très délicate qui me plaît beaucoup. Donc mettre simplement 3 toutes petites perles. Et voici notre petite carte avec notre robe de fille, version bon anniversaire ou bonne fête. Alors on pourra éventuellement faire une robe plus courte pour faire un aspect tutu, par exemple si vous avez une petite danseuse dans votre entourage. Voilà, on peut la décliner, faire même avec plus longue et avec plusieurs épaisseurs pour faire une robe vraiment de princesse si vous le souhaitez. Enfin voilà, il y a façon de décliner énormément cette carte et moi je la trouve plutôt sympa. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas non plus. Vous avez le petit bouton je m'abonne qui se trouve juste là sous la vidéo YouTube pour ne pas en perdre une miette et suivre les créations de couleur papier. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux projets. À très bientôt.